est-ce que tu sais ce que c'est ça? Ouais, je vais pas te prendre pour une neuneu, c'est bien une valise que tu es en train de voir. Alors, c'est pas la valise que je vais utiliser pour partir en vacances, mais c'est une valise. Et cette valise, en fait, elle me suit quand même partout, depuis tout mon parcours professionnel. Où est-ce que je vais en venir? Bon, attends, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je t'invite à rester jusqu'au bout, c'est important. Moi, c'est Louise Margotto, passionnée du monde soignant. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves à acquérir plus facilement leur diplôme. Bon, à travers les réseaux, ça c'est une évidence, mais pas seulement. Il y a eu des élèves qui ont pu aussi me voir en réel. Parce que oui, je suis humaine. Comme toi, je suis humaine. Et aussi, je me déplace dans certaines structures telles que les EHPAD et d'autres établissements afin de transmettre mes activités de formation. Où je vais en venir avec cette valise? Je disais que cette valise me suivait tout au long de mon parcours. Mais tu sais que tu as la même? Alors peut-être pas noire, comme ça, très pétillante, mais tu te trimbales une valise, peut-être invisible, mais tu te trimbales une valise. Cette valise, tu l'as avant de rentrer en IFAS, avant de rentrer en école, tu l'as pendant l'école et tu l'as après dans ton parcours professionnel. Tout parcours professionnel confondu. Avant d'aller en formation, cette valise va réunir tes expériences professionnelles diverses. Elle va réunir également ta vie personnelle, ton passif, ton passé. Car ne l'oublie pas, ton passé fait de toi la personne que tu es au présent. Et aujourd'hui, si tu es là, face à moi, à regarder cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, tu as eu un déclic dans ta vie qui a fait que tu veux devenir soignant ou aide-soignant. Alors certains vont chercher, oui mais c'est quoi? Ils ne savent pas encore. Ça viendra. Si tu creuses, tu trouveras. Dans cette valise, avant de rentrer en formation, tu as quelques outils. Ces outils, comme je t'ai dit, c'est ton parcours professionnel divers, ton expérience de vie personnelle, ton passif, tout ce que tu as vécu. On fait de toi qui tu es. Ces outils, tu vas t'en servir pour personnaliser ta personne. Des cahiers, la gimmique, des stylos. Parce que tu es une personne à part entière. Tu vas être une future soignante, une future aide-soignante, différente des autres. Parce que tu es simplement toi. Et parce que tu as une valise qui t'est absolument propre. Quand tu vas rentrer en formation, cette valise va s'enrichir de connaissances, donc d'outils. Tu vas aller en formation, pour certains, ils ont déjà travaillé dans des structures médicalisées, en tant qu'ASH ou glissement de tâches aide-soignante, peu importe, mais vous avez cette richesse, donc vous avez beaucoup d'éléments avant de rentrer en formation, et vous allez vous rendre compte en formation que certaines actions, certaines pensées, eh bien, vous mettent à tort. Vous vous dites, ah ben franchement, j'ai toujours fait cette action-là, mais c'est vrai que je me suis mis plusieurs fois en danger. Mais le pire, c'est que j'ai mis en danger le patient ou le résident. Ah oui, à un moment donné, tu vas te remettre en question. Mais c'est bien, c'est très bien, parce que certains pensent que la formation n'est pas nécessaire. Mais toi, tu vas rentrer en formation, tu es en formation, tu te rends compte que la formation, elle est primordiale. Et là, tu réfléchis sur ce mot « faisant fonction aide-soignant ». Comment le faire si nous n'avons pas les bases? Et bien dans ta valise, tu auras toutes ces connaissances, même en stage. Tu vas aussi avoir des outils éprouvants, parce que tu as peut-être passé des stages, ou tu es peut-être passé en formation, où tu as eu des conflits avec des élèves, et du coup, mine de rien, c'est une mauvaise expérience, mais dans cette mauvaise expérience, ça t'a enrichi sans que tu le saches. Tu as peut-être dans cette valise des échecs qui t'ont marqué, mais tu t'es battu pour réussir. Dans
cette valise, c'est ton Graal. Il est personnel. Tu es seul à avoir la clé de ton cadenas. À la fin de ta carrière, cette valise sera extrêmement lourde ou pas. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Ou pas. Lourde parce que tu as utilisé ton passif. Tu as utilisé des méthodologies, des outils importants que tu as acquis durant ta formation. Mais tu t'en es pas arrêté là. Tu as essayé de pratiquer, de personnaliser en fonction de ce que tu as appris en formation et en fonction de ce qui se passe sur le terrain, tout en restant bienveillant, bien traitant. Tu as maîtrisé certaines capacités, méthodologies pratiques et tu es en accord avec toi-même. Tes outils ont fait que d'augmenter. Ta valise est lourde. En fin de carrière, souvent on se dit c'est bon, j'ai tout connu, j'ai tout vu. Mais sache que cette valise sera toujours à moitié pleine. Tu as beau la remplir toute ta carrière, tu auras toujours de la place. Oui, pas besoin de te mettre par-dessus de ta valise pour pouvoir fermer la fermeture, car elle va se fermer très facilement. Jusqu'à ton dernier souffle, parce que l'apprentissage, le savoir est infini. Donc, aucune prétention, on apprend de tout le monde. On prend les outils des AVS, des ASH, des élèves, des stagiaires, des formateurs, des cadres de santé, des infirmiers, des aides-soignants, des collègues, sans prétention. Car nous, on s'enrichit. Alors quand je dis, la valise n'est pas lourde, la valise peut être très légère. Elle peut être du même poids, à peu près, comme si vous rentrez en formation. Vous êtes diplômé et à la fin de carrière, bizarrement, cette valise, elle est tellement légère, comme si cette valise était au même poids qu'en rentrant en formation. Pourquoi? Mais parce que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu ne m'a pas servi de leçon. J'en ai fait qu'à ma tête, j'ai été entêtée. J'ai préféré faire pour faire sans comprendre. Les outils pourtant qui étaient là pour me prévenir, pour prévenir la personne soignée dans un esprit de bienveillance, de bien-traitant, je les ai jetés. Difficile de les rattraper. J'ai utilisé des mauvaises méthodes qui mettaient en péril la sécurité du patient et du résident et moi-même, et ainsi que les collègues. Ma valise, même si j'ai 20 ans de carrière, est au même poids qu'avant mon entrée en formation. Tout ça pour dire, tu es le seul acteur de ce que tu veux devenir. Personne ne sera coupable de qui tu es aujourd'hui. Beaucoup de personnes lèvent le doigt en disant « Oui, mais si je fais ça, c'est à cause de l'établissement et ceci, cela. » Personne t'oblige au fond à être maltraitant et malveillant. N'oublie pas, quand tu signes un contrat, tu signes pour ce que tu es, le métier que tu as entre les mains. Tu ne signes pas pour maltraitance et de malveillance. Tu ne signes pas pour ça. Je veux simplement éveiller les consciences et de dire que tant que le soignant s'obtient, se trouve des excuses pour tout, eh bien il met en péril la santé du soigné, mais également sa propre santé. Et je te parle à cœur ouvert parce que j'en ai fait les frais. Oui, certains me connaissent, j'ai eu 2 infarctus. Aujourd'hui, je ne peux plus travailler dans le monde soignant et j'en ai fait un dans mon lieu de travail. Parce qu'on m'a obligée, pas réellement, parce que personne ne nous oblige, mais on m'a incité à aller travailler malgré que je disais stop. J'ai mis en péril ma valise. J'ai enlevé des valeurs et des principes. Je les ai jetés à la poubelle. À quel prix? Prends soin de toi, mon collègue. Sois l'aide-soignant que tu veux devenir. Et n'oublie pas que tu peux apprendre de chacun. Ne fais pas quelque chose qui met en péril ta propre santé. Dis stop, tu en as le droit. Dis j'en peux plus.